La Bible nous révèle clairement qu'il y aura un homme qui prendra le contrôle de toutes les choses et qui gouvernera le monde comme aucun autre leader de l'histoire de l'humanité n'a réussi à le faire. Cet homme sera charismatique et aura un discours qui conquérera tout le monde. Son pouvoir de persuasion convaincra les habitants de la terre que dans ses mains tous les problèmes des nations seront enfin résolus. La vérité, c'est que le monde n'aura jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, influent et intelligent que cet homme. Et cela se produira pour une seule raison, celle qu'il aura entre ses mains le pouvoir venant directement de l'ennemi de nos âmes, Satan. Voyez ce que la Bible dit de lui dans la 2e épître aux Thessaloniciens chapitre 2. La venue de ce pervers est selon l'action de Satan, avec toute la puissance, avec des signes et des merveilles trompeuses. Il fera usage de toutes les formes de tromperie de l'injustice pour ceux qui sont en train de périr, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Et qui est cet homme ? Je te demande, c'est l'Antéchrist, l'être maléfique, qui se lèvera contre Dieu et s'exaltera au-dessus de toute chose, au point de s'asseoir dans le sanctuaire du Seigneur et d'affirmer qu'il est Dieu lui-même. Et il fera tout cela parce qu'il désire la même chose que le diable a toujours désiré, occuper la place du Dieu très haut. Dans Isaïe chapitre 14, il est écrit ainsi : « Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aube ? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui renversais les nations ? Toi qui disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée au point le plus élevé de la montagne sainte. Je monterai plus haut que les nuages les plus hauts. Je serai comme le Très-Haut. » Et la question qui reste est, quand l'Antéchrist arrivera-t-il sur terre ? Est-ce qu'il est déjà né ? N'attend-il que l'accomplissement des prophéties bibliques pour être annoncé comme celui qui sauvera le monde ? C'est précisément de cette question que nous allons traiter dans cette vidéo. Je vais vous prouver que l'Antéchrist est déjà parmi nous, agissant sans que aucun de nous ne le remarque, d'accord ? Mais avant de commencer, je veux vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est ici et en dessous de la vidéo, et à côté apparaîtra une petite cloche. Il est très important que vous activiez la cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, d'accord ? Tous les jours à 5h du matin, 4h de l'après-midi et 8h du soir, je poste des prières, des messages de foi, tout pour vous renforcer dans votre marche avec Dieu. Alors, venez participer avec moi, d'accord ? Alors, allons-y. Le Nouveau Testament nous raconte que Satan a tenté Jésus à 3 moments différents, alors qu'il jeûnait dans le désert, se préparant à assumer son ministère ici sur terre. Dans un premier temps, il est venu à Christ et a voulu le convaincre de tuer sa faim, en transformant des pierres en pain. Ensuite, il a emmené Jésus à un endroit très élevé, d'où il pouvait voir toute la terre. Alors Satan lui a proposé de lui donner le pouvoir sur tout si Jésus s'agenouillait devant lui. Et enfin, l'ennemi a conduit Christ au sommet du temple et lui a dit de sauter afin que les anges de Dieu le sauvent et sauvent sa vie devant les yeux de tous les Juifs qui ne croyaient pas qu'il était le Messie envoyé de Dieu. Frères, remarquez une chose dans ces 3 situations. Dans toutes, Satan a offert de bonnes choses à Jésus. Mais en échange, il voulait l'adoration et la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est exactement la même chose qu'il fait avec nous tous aujourd'hui. Le diable nous offre tout ce qui est bon et agréable à nos yeux charnels. Mais en échange, il veut que nous arrêtions de prier et de chercher Dieu. Et c'est exactement ce que l'Antéchrist voudra que le monde fasse après qu'il ait été annoncé à tous les habitants de la terre. Encore dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous voyons qu'au dernier jour, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi de beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus un jour. Ils serviront le diable sans même s'en rendre compte, donnant à l'Antéchrist tout le contrôle sur leur vie. Écoutez la parole du Seigneur. Frères, en ce qui concerne l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rencontre avec lui, nous vous exhortons à ne pas vous laisser ébranler ou alarmer si facilement, que ce soit par une prophétie, une parole ou une lettre prétendument de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Ne laissez personne vous tromper en aucune façon.
Avant ce jour viendra l'apostasie, et alors sera révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. Celui-ci s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou est objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, proclamant qu'il est lui-même Dieu. Notez que ce passage dit que l'Antéchrist s'assiera dans le sanctuaire de Dieu et se proclamera Dieu. Et à cause de cela, les érudits de la Bible et surtout de la fin des temps croient que cela se réfère au troisième temple qui sera construit à Jérusalem, exactement au même endroit où le temple de Salomon a été construit, et cette construction existera vraiment. Il y a même ceux qui disent que les gouvernements d'Israël et de Palestine ont déjà commencé les négociations pour la future construction de ce temple qui abriterait les religieux des deux peuples, et selon les prophéties, serait pris par l'Antéchrist. Cependant, mes frères, je veux attirer votre attention sur une chose, et pour cela je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans le 1er Corinthiens chapitre 6. Il dit ainsi : « Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous a été donné par Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même. Vous avez été acheté à un prix élevé, donc glorifiez Dieu avec votre corps. Frères, nous sommes le sanctuaire de Dieu ici sur terre. » L'Antéchrist n'a pas encore été annoncé, mais il est déjà assis sur les cœurs des êtres humains, les contrôlant en s'autoproclamant le Dieu de leur vie. Beaucoup de gens voient encore l'arrivée de l'Antéchrist comme quelque chose du futur, mais non, il est déjà parmi nous. Il suffit de regarder le monde autour de nous, de voir ce qui se passe, pour réaliser qu'il domine déjà le cœur de l'être humain, et installe secrètement son trône en lui. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais la Bible elle-même. Faites attention à ce que l'apôtre Jean a écrit. Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu de cette manière. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà dans le monde. Alors, le conseil que je te donne est de ne pas attendre la construction du troisième temple de Jérusalem, ni l'annonce de l'accord de paix entre les principales nations et religions. Au lieu de cela, veillez à ne pas donner de place à l'ennemi dans votre vie. Ne permettez pas à l'esprit de l'Antéchrist de dominer votre cœur et d'en faire son temple. Au contraire, vous devez donner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi, n'est-ce pas ? Laissez Christ gouverner votre vie, vos paroles, votre façon d'agir, et ne soyez plus l'un de ceux qui se sont éloignés de la foi et ont repris une vie de péché comme si Christ n'allait jamais revenir. La plupart des signes précédant le retour de Jésus se sont déjà accomplis. Pourtant, beaucoup doutent et disent que ces choses ont toujours existé, et que les générations précédentes pensaient aussi que Jésus reviendrait à leur époque. Mes frères, nous devons être très prudents, car maintenant les signes sont très clairs et nous ne pouvons pas être pris par surprise, vivant en désobéissance à la parole de Dieu. Alors, si vous ne vous êtes pas encore repentis de vos péchés et que vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, sachez qu'il vous aime beaucoup et qu'il attend votre décision. Voyez cet avertissement du Seigneur pour chacun d'entre nous. Avant tout, sachez que dans les derniers jours, des moqueurs surgiront, se moquant et suivant leur propre passion. Ils diront : qu'est-il arrivé à la promesse de son retour ? Depuis que nos ancêtres sont morts, tout continue comme depuis le début de la création. Mais ils oublient délibérément qu'il y a longtemps, par la parole de Dieu, existaient les cieux et la terre, et celle-ci formée par l'eau, et par l'eau, et par l'eau, et le monde de ce temps a été submergé et détruit. Par la même parole, les cieux et la terre qui existent maintenant sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement et pour la destruction des impies. N'oubliez pas ceci, pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un grand bruit, et les éléments seront détruits par la chaleur, et la terre et tout ce qui s'y trouve seront dénudés.
étant donné que tout sera ainsi détruit. Quel type de personne devez-vous être? Vivez de manière sainte et pieuse, en attendant le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager sur WhatsApp, sur Facebook, diffusons la parole de Dieu, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo.